Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Dan, accompagné de... Pascal. Salut, c'est Dan. Putain, il y a deux Dan, hein, Pascal. Non, je suis Pascal. J'essaye de tromper un peu les auditeurs. De tromper, c'est un mot bien choisi pour cet épisode. Pourquoi ? De quoi parle cet épisode ? Écoute, je sais pas, on va le découvrir tout de suite. De quoi parle ? Il parle de l'infidélité. Ah là là. De l'infidélité. Donc aujourd'hui, dans le podcast du jour, nous allons échanger nos points de vue sur l'infidélité. Et notre invité, c'est Alban. C'est ça. Salut Alban. Salut Alban, qui es-tu ? Je suis une jeune fille, la trentaine, donc quand même pas si jeune, mais bon, 30 ans, parisienne, intermittente du spectacle. Voilà. Très bien. Ok. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que tu entends par être infidèle dans ton couple ? À partir d'un moment donné, on se considère en couple, donc on est attaché à une personne et on vit ensemble, pas forcément, mais on prévoit de construire quelque chose ensemble. L'infidélité, pour moi, c'est coucher avec quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin, coucher, c'est pas forcément l'acte, mais bon, même juste embrasser. Voilà, c'est aller vers quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as été infidèle ? Alors moi, personnellement, non. D'accord. Donc, est-ce que tu as été victime d'infidélité ? Je ne sais pas. Pas que je le sache, en tout cas. D'accord. Mais... on va venir au sujet, mais justement, j'ai un avis Alors, vas-y, expose-nous ton avis. particulier là-dessus. Pour moi, quand je rentre vraiment dans une relation posée, construite avec quelqu'un, une fois je ne le dis pas dès le 2e ou 3e jour, ça prend le temps de se connaître, etc. Mais je vais lui dire rapidement, en fait, que je peux concevoir que ça arrive, qu'il aille voir ailleurs, et que c'est pas forcément problématique pour moi. Dans le sens où on est humain, ça arrive, ça veut pas dire je veux qu'il provoque la chose, mais que si ça arrive, que ça ne détruise pas notre couple, que j'ai pas besoin de le savoir, et que c'est pas grave. Très bravo bien. Déjà, bravo. Ouais. Alors, faut la féliciter pour cette... Et la réciproque, est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce que toi, tu peux te permettre ça ? Écoute, pour l'instant, j'en ai pas eu envie. Ou si j'en ai eu envie, je voulais plus que juste une relation d'un soir avec quelqu'un. Donc du coup, j'ai quitté la personne en question. Mais ça ne m'est pas arrivé encore. Okay. Et c'est quand même marrant que tu dises que tu comprends et que tu trouves ça normal, enfin que tu acceptes. Mais en même temps, tout à l'heure, tu nous disais, donc toi, tu n'as jamais été infidèle et a priori, tu penses que tes partenaires ne l'ont pas été non plus. C'est comme si tu prévenais, en fait... quelque chose, tu te dirais, comme si tu te disais, a priori, c'est tellement dans l'air du temps l'infidélité que je préfère dire à mon partenaire, t'inquiète pas, tu peux être infidèle, en fait, avant que ça arrive, quoi. Je préfère le prévenir parce que si un jour ça arrive et que je l'ai pas prévenu et qu'il me le dit et que ça casse quelque chose entre nous, autant prévenir en avance en dire, écoute, si ça arrive dans 3, 4 ans, 10 ans, ne le dis pas. Mais ne c'est me pas le grave. dis pas, fais les choses bien, sois intelligent, voilà, tu vois, je ne provoque pas forcément la chose, c'est parce que je te demande de coucher à droite à gauche, c'est pas ça. Bien mais sûr. Que si, dans une situation particulière où il y a une attirance particulière, pourquoi se priver de choses qui nous font du bien ? Et ça peut même, je pense même que ça peut faire du bien au couple en soi. De le savoir ou de le faire ? De le faire. De le faire. Il y a des moments donnés où on perd confiance en nous, où on n'est pas forcément en phase avec la personne avec qui on vit, etc. Et que ça peut nous permettre de reprendre confiance en nous, que ce soit d'un homme ou d'une femme, des deux côtés, de se sentir attiré par quelqu'un, de se sentir désiré par quelqu'un. De se sentir complet et tout ça. Et que ça peut refaire un bout, ça peut redémarrer quelque chose d'important, même au sein du couple, finalement. Donc pour relancer un peu la machine du couple. Si ça arrive, mais... ça peut... Ouais, mais de façon inconsciente, parce que dans ton cas, la personne ne le dit pas. Non, c'est ça. Donc ça veut dire qu'elle est censée quand même garder ce truc-là qui est quand même avec une certaine culpabilité, peut-être. Mais justement, mon but, c'est d'enlever cette culpabilité. Et que l'autre personne ne le sache pas. Donc pour elle, ça peut pas trop rebooter non plus, quoi.
Je sais pas. Après, c'est à la personne de voir en fonction de son caractère, sa façon d'être, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que ça sent un peu le cadeau empoisonné, en fait. Ouais. Pour de vrai. Maintenant que tu le C'est-à-dire décris, en fait, tu te mets avec la personne, tu lui dis, écoute, si tu veux, si tu me trompes, je peux le comprendre parce que tu pourrais en avoir besoin, ne te culpabilise pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mhm. Mais moi, évidemment, tu le sais, moi, je suis en couple depuis longtemps et tromper, ça serait quelque chose de vraiment très dur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mhm. La culpabilité doit être énorme, tu vois. Ça veut dire que tu dis à la personne, eh bien, tu t'arranges avec ta culpabilité. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, je veux pas le savoir. Mais exactement, ça, chacun Mais son non, problème. elle dit pas tu t'arranges avec ta culpabilité, elle te dit n'aie pas de culpabilité. Oui, mais c'est vrai que c'est différent. C'est très différent. Mais en soi. oui, mais il faut être. Mais non, puisque justement elle te donne l'autorisation, c'est que si C'est après, si elle c'est à dit- toi de voir c'est à toi de Oui, à quel point tu peux ou pas. Oui, Tu n'as pas je besoin d'en parlais avoir. pour moi, les amis. Moi, je sais que, voilà. Mais c'est pas une culpabilité qui vient. décision qui lui Ouais. appartient à elle, c'est une décision qui t'appartient à toi. Ouais. De savoir si Ouais. t'es capable, entre guillemets, de gérer quelque chose comme ça, Ouais. si ça te fait du bien, si ça te fait pas du bien, si t'es capable de ne Mm. pas le dire Mm. et de se dire que au fond, c'est peut-être mieux de pas le dire Mm. et que ça serait bête de gâcher une histoire d'amour importante et Ouais, je comprends. pour une histoire d'un soir, et que pour moi, même une histoire d'un soir, si c'est fait dans le respect et que c'est un plaisir, enfin, tu vois, pourquoi s'en priver si c'est que ça arrive? Bah oui, mais en même temps, justement, pourquoi s'en priver? C'est là tout l'intérêt du couple, c'est justement de se priver, non? C'est pas le. Non, Enfin, pas pour moi. je trouve que c'est justement d'aller voir ailleurs qui est gâché. Ah ouais, non, toi, Explique-nous, c'est... Alvan. Explique-nous, ouais. Tu penses qu'un amour serait gâché si tu vas voir ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Bah oui. Non, pour moi, l'amour, c'est au-delà de l'attrait physique. C'est construire quelque chose de social avec quelqu'un. Et quand enfin, en tout cas, je pense, alors c'est des généralités, mais c'est pas propre à tous les hommes et toutes les femmes, mais une femme a souvent besoin d'un attachement aussi émotionnel, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Mhm. Je généralise pas, mais la plupart du temps. Et qu'ils peuvent aller voir ailleurs 1-2 fois en 30 ans et pas pour autant s'attacher à l'autre personne et avoir toujours la femme de sa vie avec qui il est marié. Et c'est très, très, très important pour lui. D'accord. À partir du moment donné où je reste la personne à qui il va penser, avec qui il va passer des vacances, avec qui, tu vois, la number one, entre guillemets, et ben c'est bon, ça marche pour moi. Après, c'est à lui de voir tout seul si il est capable de faire ça ou pas. Mais en tout cas, c'est pas ma décision, c'est la sienne. Moi, je lui donne la possibilité de le gérer. Est-ce que toi, tu attends que lui aussi te donne cette possibilité ? Bah, du coup, ça se discute parce que souvent, la dernière fois que j'étais en couple pendant très longtemps, Alors, que tu l'as j'ai fait. prévenu, Alors oui. Comment ça s'est passé ? il me dit, mais c'est-à-dire, ça veut dire que tu peux faire la même chose toi de ton côté. Mhm. Je dis, non, en fait, moi, je te donne toi l'autorisation. Après, moi, je ne le ferai pas si tu me donnes pas l'autorisation. C'est pas respectueux. C'est-à-dire, je te donne pas cette possibilité-là pour que tu me la donnes. C'est pas ça dans mon esprit du tout. D'accord. Si pour toi c'est pas ok de ton côté, je respecterai ça, tu vois. Il te l'a Mais donné. moi, sache que de mon côté, je préfère que notre couple soit sauvé si t'as une histoire d'un soir. Et il te l'a donné ? Non, il me l'a pas donné. Mais ça m'a pas posé de problème. Ça- Après, comme je disais, la seule fois où j'ai vraiment été attirée, ou même si c'est passé T'as rien voulu physiquement, quitter ton copain, quoi, c'est ça? Oui. La seule Ouais. fois où t'as été attiré, tu t'es dit finalement, bah non, l'autre enfin, m'intéresse attirée plus. plus que attirée physiquement, Ouais. parce que ça, c'est des choses qui arrivent Mm. naturellement, même quand on est en couple et qu'on est très, très amoureux. Mais quand il y a une attirance qui est plus même émotionnelle, etc., où on pense toujours à la même personne, là, ça devient autre chose. Et là, pour moi, c'est ce que je demande aussi quand je donne cette possibilité d'aller voir ailleurs. Ne me le dis pas si tu t'en fous, mais si c'était une histoire d'un soir, quoi, tu vois. Et si tu penses toujours à cette nana, etc., là, oui, il faut qu'on en parle. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un problème entre nous, entre guillemets, quoi. C'est qu'il y a à discuter, ouais. Évidemment. Si je suis plus la personne importante dans ta vie, c'est qu'il y a un problème dans le couple, donc il faut en discuter. Alors, ça pose la question de où commence l'infidélité, alors ? Ouais, ça commence où pour toi, l'infidélité ? Il y a différentes sortes d'infidélité pour moi. Il y a l'infidélité physique, entre guillemets, et il peut y avoir Infidélité émotionnelle. émotionnelle, c'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus grave,
qu'il ne se soit absolument rien passé physiquement, mais qu'il il pense à une nana, Donc, même sans communiquer avec elle. Tu vois, là, moi, je parle vraiment de l'infidélité physique. Ouais. D'accord. Et elle commence où, cette infidélité physique? Quand C'est on un voit des bisou, SMS. C'est un regard. C'est un regard, C'est normalement. Bah, c'est très subtil, mais pour moi, là, vraiment, avoir été infidèle, c'est embrasser. s'être embrassé et avoir couché ensemble, avoir fait des choses sexuelles ensemble. Quoi. Non, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que justement, ce que tu dis, moi, ça me touche dans le sens où c'est un peu la même chose. Moi, j'ai tendance à penser que une infidélité d'un soir, c'est beaucoup moins grave qu'une infidélité sur plusieurs mois, mais donc une infidélité physique d'un soir, que par exemple, si ma copine va pendant 6 mois parler avec un autre mec, s'envoyer des messages qui vont pas être forcément à tendance sexuelle ou quoi, mais juste avec un côté émotionnel, avec des sous-entendus, ou avec quelque chose où tu vas vraiment créer elle va créer une complicité avec quelqu'un. Et je trouverais ça beaucoup plus grave que juste un coup d'un soir. Même si ça peut peut-être paraître pour certains qui sont comme toi, Connie, plus, on va dire, avec des principes, quoi. En tout cas, d'autres principes. Ah ouais? Ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais je serais un peu de ton avis. Mais après, la question que je me pose, c'est si je fais comme toi, en fait, et je dis à ma copine, ok, tu peux être infidèle un soir, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas, je veux pas le savoir. Est-ce que si elle va voir ailleurs, est-ce qu'elle est infidèle, en fait? Parce que finalement, être infidèle, par définition, c'est me tromper, et c'est donc tromper l'accord moral qu'on a dans notre couple. Mais si moi, je lui dis, tiens, vas-y, tu peux y aller, elle est plus infidèle, en fait, dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas non plus la porte ouverte après pour qu'elle se déculpabilise complètement, et qu'après elle se dise ah bah tiens, lui il me plaît bien aussi. Oui. Enfin tu vois, c'est ce que je me demande. Est-ce que c'est pas le fait de mettre la main là-dessus et de le dire, est-ce que c'est pas justement après donner comment on dit, de l'eau au moulin? Non. Écoute, je sais plus l'expression. d'expérience, en fait, finalement, je me suis aperçue que finalement, une fois que tu donnes l'autorisation à quelqu'un, ça enlève de l'attrait d'une certaine manière. Et que il me disait, en fait, de savoir que si ça arrive, je peux, finalement, j'avais plus forcément pas envie, tu vois, mais l'aspect de l'interdit souvent attire. Et que, alors je fais pas la première, je dis pas ça pour qu'ils se disent que du coup il a plus envie parce que c'est autorisé. C'est pas sûr. Ça le but premier, que c'est vraiment si ça arrive, ça c'est pas grave. Mais je pense vraiment que finalement, si chacun se disait ça, dire écoute, si ça arrive, aujourd'hui les couples, on se marie à la trentaine, on reste quand même jusqu'à la fin de notre vie, 60 ans ensemble, c'est énorme de rester fidèle physiquement à une seule personne, alors qu'on est amené à rencontrer énormément de personnes, et il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir sur cette planète, tu vois, de relationnel. Pour moi, c'est dommage de gâcher ça, alors qu'il y a un lien qui est très fort avec la personne avec qui tu vis, et que si ça arrive une fois, ça arrive une fois, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant par rapport à l'interdit. J'ai l'impression que, alors pour connaître quelques garçons, quelques filles qui ont trompé leur partenaire, que ce qui les intéressait plus là-dedans, c'était vraiment le fait de briser la confiance. Non, pas la confiance, puisque justement, si tu le dis pas à l'autre, oui. Mais c'est plus de faire quelque chose d'interdit, quoi. Comme si on faisait, je sais pas, comme si, c'est débile à dire, mais tu vas voir un film d'horreur ou un truc où ça donne des frissons parce que tu dis, waouh, là je fais un truc qui est pas bien. Mais alors qu'en fait, l'acte en lui-même, c'est pas ça qui les intéresse tant que ça. Et c'est le fait de le dire, de donner l'autorisation, ça enlève l'interdit, et du coup, en fait, on a tout de suite beaucoup moins envie, quoi. Comment t'as trouvé ça? Comment t'as imaginé dire ça à tes copains? Mais je l'ai pas imaginé, ça m'a. C'est une expérience? C'est de l'expérience de voir ce qui peut se passer aussi dans notre entourage, des histoires qui se brisent pour des choses qui sont, pour moi, de mon point de vue, pas graves. Et du coup, je voulais pas que ce soit quelque chose qui arrive dans mon couple où, en fait, je ne dis rien, et puis un jour, il vient me voir et dit écoute, voilà, hier soir, j'étais bourré, il y avait cette fille, il s'est passé ça, et que ça casse quelque chose en nous. En lui et en moi, et que ça. Donc du coup, j'ai voulu anticiper, en ayant réfléchi en amont, en disant voilà. Une forme de protection personnelle dans ton engagement?
Protection personnelle. Bah, Ouais, une forme de protection. Pour te dire, bon, bah, quand ça arrive, je ne serai pas blessé. Non, parce que je pense que de toute manière... Mais je tu sais le pas sais comment pas. je réagirais, Ouais. parce que j'ai jamais su Ouais. que j'étais trompée, donc peut-être Ouais. que... Hmm. Mais je pense vraiment que c'est pas... que ça me choquerait, enfin que ça me blesserait pas aussi ça me blesserait, mais parce qu'il me l'a dit et que du coup je sens qu'il culpabilise et donc du coup ça prendrait du temps et pour lui et pour moi pour qu'on reprenne confiance d'une certaine manière, mais autant passer à l'étape supérieure en disant bah écoute, moi de mon côté c'est ok, puis c'est pas grave. Okay. Alors je dis pas qu'il faut qu'il couche à droite à gauche, je veux juste pas tomber en amour avec un mec qui s'est dit waouh, bah ça va être la fête, je vais pouvoir aller partout. Peut-être que si ça arrive, je dis bah écoute, voilà, il y a des limites entre, je dis voilà, pas provoquer la chose, mais si ça arrive, ça arrive. Ok. Est-ce que tu penses que c'est plus dur d'être infidèle ou d'avoir un partenaire qui l'est? Je pense que c'est plus dur de l'être. D'être infidèle? Ouais. Parce que Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut assumer? Je pense pas que moi, personnellement, je pourrais assumer. Donc, du coup... C'est-à-dire que si tu te retrouvais dans cette position-là... Dans cette position à faire une infidélité, tu l'assumerais pas. Et donc, tu finalement, quitterais ton partenaire? Je ne sais pas. J'ai pas été amenée à cette situation-là. Puisque la question, c'est comment tu appliquerais à toi-même cette règle, en fait, qui consiste à dire, puisque tu dis... Si lui me donnait l'autorisation, si tu veux dire, oui, c'est ça, comment pour que tu ne culpabilises pas. Donc, du coup, si tu as cette autorisation et que si tu as un accident et que le but du jeu, c'est de ne pas culpabiliser, tu penses que tu arriverais à ne pas culpabiliser? Non? Tu penses que c'est... Tout dépend de la personne, enfin de ce qui s'est passé, Oui. si j'y repense, si j'ai envie de le revoir. Mais si sincèrement c'était dans un cadre particulier où je ne reverrais pas la personne, etc., je me dirais sois un peu intelligente et que si t'aimes ton homme, je veux dire voilà, et qui t'a donné l'autorisation, parce qu'évidemment ça implique qu'il m'ait donné l'autorisation à ce moment-là, je veux pas le briser lui s'il m'a donné l'autorisation, donc du coup je ferai en sorte de pas... Après la culpabilité on la contrôle pas forcément, donc j'imagine que ça me prendrait un peu d'effort pour contrôler tout ça, mais j'essaierai en tout cas. C'est vrai qu'il y a deux genres d'infidélité quelque part. Il y a l'infidélité dont on parle, qui est celle de l'accident ou du coup d'un soir ou des choses comme ça, et puis tu as des infidélités plus, je sais pas quel est le mot, où tu es sur du long terme, tu vois. Il y a des gens qui ont des amants, des maîtresses. Ils ont deux partenaires, ou trois. Non, mais ça me fait penser, vous avez écouté Pascal, je sais que tu l'as écouté, ce transfert qui est absolument fabuleux, qui raconte l'histoire d'un type qui a... c'est une fille qui raconte une histoire avec un mec, et en fait elle s'est rendue compte que ce mec avait 5 ou 6 partenaires en même temps. C'est ça, je crois. Oui. Et qui manipulait du coup toutes les filles, en leur racontant la même chose à chaque fois, puisqu'il les voyait pas, donc forcément à un moment. Mais que pour chacune d'entre elles, c'était son mec, quoi. Donc pour chacune d'entre elles, elle avait vraiment l'impression d'être avec lui. Ça devait être bien prise de tête comme organisation. Pour lui, ça devait être très compliqué. Ce que je me suis dit aussi, wow, lui, il est... avoir un sacré... un don pour s'organiser. Alban, tu es intermittente. Tu fais beaucoup de tournages. Est-ce que finalement, les tournages, ce serait pas un lieu propice justement pour les petites aventures de temps en temps comme ça? Et ça nous arrangerait bien là. Écoute, c'est vrai que c'est l'image qu'on s'en donne, mais je pense que ça arrive en fait dans n'importe quel cadre de travail. Parce que la différence, nous, c'est que on peut se voir avec des collègues, mais une courte période de temps, alors que dans le cadre d'un bureau, etc., c'est des gens que tu vois vraiment sur la longueur, que tu peux vraiment connaître, et puis que tu vois tous les jours. Donc, en fait, finalement, c'est aussi propice d'une certaine manière. Après, c'est peut-être moins dangereux dans le cas d'intermittent, parce que tu les vois pas tous les jours pendant des années. Donc, ça change beaucoup. Donc, peut-être que en effet, c'est plus propice à des choses d'un soir. Ce qui serait plus compliqué dans un bureau, parce que si tu as une histoire d'un soir avec quelqu'un et que tu sais que tu vas la revoir tous les jours les prochaines années, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ouais. En fait, la question que moi je me pose avec toutes ces années et tout, c'est que quand tu t'engages, la question de l'exclusivité est assez importante. Pour de vrai, si elle me trompait, je serais tellement malheureux que ça serait terminé, quoi, tu vois. Est-ce que toi, quand tu construis un couple, justement, avec les fondations que tu mets, c'est justement pour
éviter cette idée d'exclusivité. Et est-ce que cette idée d'exclusivité, en fait, te paraît archaïque ? Alors pour moi, là encore, il y a 2 sortes d'exclusivité. Ouais. Parce que l'exclusivité émotionnelle, oui, évidemment. Pour moi, c'est important que je sois la personne qui prend la plus de place dans son cœur, tu vois. Et que si je partageais ça avec quelqu'un d'autre, ce serait compliqué, très compliqué et très blessant pour moi. Mais... T'aurais pas peur que, en lui laissant cette porte ouverte, il tombe amoureux d'une autre fille avec de qui il serait pas tombé amoureux ? Mais finalement, est-ce que tu penses pas que c'est un risque qui est là de toute manière ? Arriver de toute que la porte soit ouverte ou fermée. ouais. Tu penses que le risque est moins prégnant si tu lui dis ne tombe pas amoureux d'une autre. Non, je pense que... Je comprends le point de vue de Connie aussi, parce que finalement, si tu te fermes complètement... Ouais. Tu te dis, bah non, de toute façon, c'est mort, je vais coucher avec aucune fille. A priori, t'as quand même... Quoi, vous rigolez, d'ailleurs ? T'as quand même, a priori, t'as peu de chances de tomber amoureux, alors que si tu dis, ah tiens, quand même, j'ai mon petit joker que je peux sortir là. Ouais, c'est ce que je me dis, ça laisse pas plus d'opportunités ? Tu vois ce que je veux dire ? Plus d'ouverture ? Et au risque de perdre une personne que t'aimes, quand même ? Pour moi, quand j'ai cet avis-là, c'est plus une façon de protéger le couple que de le mettre en danger. Puisque, enfin, je suis pas pessimiste, enfin, c'est pas une question d'être pessimiste, mais je pense que dans tous les couples sur la planète, très très peu sont restés fidèles pendant toutes leurs années de couple. Donc, du coup, pourquoi se voiler la face et se dire que ça ne doit pas arriver et que ça n'arrivera pas, alors que finalement, de se dire, bah oui, ça arrive. Et que c'est pardonnable. Et que c'est pardonnable et que finalement, c'est pas... Après, c'est peut-être à chacun aussi, finalement, de se dire, il faut que je mette le curseur là où je risque pas trop, quoi. Alors, c'est-à-dire, pour ceux qui sont justement, qui se disent, bah, moi, je suis amoureux de ma copine ou de mon copain, a priori, je vais pas changer et je peux peut-être coucher avec un ou une partenaire, c'est bon. Et pour ceux, par contre, qui se disent, bah ouais, mais bon, c'est quand même la porte ouverte à comme tu disais, Connie, à tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ce qui est possible. Bah, du coup, là, tu te dis, bah non, moi, je préfère tout fermer, comme ça, au moins, je suis sûr qu'il se passera rien. Mais la décision lui revient. Personne, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que je voulais. Mais en fait, dans ta proposition, j'appelle ça ta proposition, tu fermes aussi la porte à une crise de couple. Si vraiment, comme tu dis, bah oui. Ah bah non, je t'assure, 5 ans en couple, c'est pas parce que tu dis à l'autre qu'il n'y a pas de dispute. Non, pas de cette crise-là, je parle de la crise de l'adultère. En fait, en ouvrant cette porte, je sais pas trop, tu fermes. Ce que je veux dire, c'est que le jour où il y a adultère, parce que d'après ce que tu dis, ça arrive a priori, ça doit arriver souvent. Et ben en fait, le jour où ça arrive dans le couple, c'est une crise. T'inquiète pas, Connie, t'habites en banlieue, il n'y a aucun risque. C'est une crise de couple qu'on traverse ou qu'on traverse pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est un sujet de beaucoup de films qu'on voit ou de beaucoup de romans. C'est-à-dire que quand il y a une crise d'adultère, comment le couple va survivre à ça ? Et est-ce qu'il va survivre à ça ? Tu vois ? Et pour être en couple depuis longtemps, il y a des crises. La vie d'un couple est jalonnée de crises, plus ou moins importantes. Et à chaque fois qu'on passe une crise, on en sort... Enfin, moi, pour l'instant, on en ressort normalement plus fort. Ouais. Cette crise de l'adultère, est-ce qu'en fait, quand tu proposes de ne rien dire et de laisser la porte ouverte à ça, en fait, tu fermes la porte à une crise qui peut peut-être être une crise salvatrice pour le couple après ou le rendre plus fort. Je pense qu'il y a vraiment tellement d'autres sujets de couple où en fait tu peux sur lesquels avancer, mais pour moi c'est pas mon problème à moi s'il a besoin d'aller voir ailleurs, tu vois, d'une certaine manière, et que c'est de toute façon pas empêché, enfin de mon point de vue, en étant resté avec 5 ans avec quelqu'un où au bout de 2-3 mois je l'ai prévenu que de cette situation-là, que moi je voulais pas briser un couple si ça arrivait, parce que ça peut arriver. Et pourtant, il y a des crises et on en sort plus fort aussi. C'est pas fermer un sujet à développer, en fait. Enfin, il est de toute façon développé parce qu'on est amené à des soirées, à se rencontrer, que pour moi, peut-être qu'un regard qui porte très très longuement sur quelqu'un, finalement, va plus me gêner, alors que si j'étais pas là, une soirée où il était loin et où il y avait d'autres choses, ça me pose pas de problème si je savais pas, quoi. Mais de le voir faire devant moi, ça serait différent.
Donc, c'est un sujet dont on parle de toute manière, quoi qu'il advienne. Et là, dans cette relation que tu as eue, donc, a priori, tu es au courant de rien? Non. D'accord. Et si tu l'avais appris, tu l'aurais pris comment? Je pense que je lui en aurais voulu de pas avoir eu la force de garder ça pour lui, c'est-à-dire qu'il m'impose un peu sa culpabilité. Ils rompt le pacte. Ah ouais. Mais que s'il le fait, c'est qu'il y a vraiment matière à discuter. Ça veut dire qu'il y a un problème au sein de notre couple, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire d'un soir. Ça n'évacue pas la crise quand même. Non, mais c'est intéressant parce que est-ce que tu penses qu'il y a forcément un problème dans le couple si l'un ou l'autre va voir ailleurs? Non. C'est ça. Alors j'ai mal compris ce que tu disais, mais parce que donc tu dis ça pas. Ça peut être significatif, mais pas après, forcément. Pas forcément. Ça peut être juste. C'est des plaisirs de la vie qu'il n'y a pas besoin d'avoir des soucis pour profiter de l'acte charnel, quoi. Tu vois, c'est pas non. Mais c'est intéressant, moi je trouve que tu dises que tu préfères, que tu lui en voudrais qu'il n'ait pas réussi à garder ça secret. Moi je sais que je préférais le savoir. Tu préfères le savoir? Bien sûr, moi je préfère le savoir. Moi je préfère faire face aux choses et savoir la chose, quoi. Ouais, mais pourquoi t'as besoin de savoir la chose? C'est pas ta chose, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, de mon point de vue. Ouais, mais je fais partie du couple. Oui, mais ça. Donc, j'en fais partie. Enfin, je dis pas. Enfin, ouais, je fais partie du couple. Donc je me dis quand même, ce serait sympa de m'informer, Connie, tout le monde a ça. C'est intéressant d'avoir ton avis. Juste pour finir là-dessus. Tout le monde est au courant autour, sauf toi. Non, peu importe. Non, peu importe. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. En fait, je prends pas du tout les autres autour. Je prends juste cette personne, la moitié de mon couple et moi-même. Ouais. J'estime que je suis une personne suffisamment grande et suffisamment adulte pour l'entendre. Et en fait, je prendrais même ça pour une marque de respect qu'elle vienne me dire, bah ouais, écoute, j'ai merdé, j'ai fait ça, ou il y a machin qui me trotte dans la tête. Enfin, tu vois, moi, je préférais ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas. Vous préférez? Moi, je préfère rien savoir. Tu préfères rien savoir? Ah non, moi, je préférais savoir parce que justement, ça me permettrait moi d'avancer et de pouvoir me dire, bon, bah ok, on a un problème, comment on le résout? Parce qu'en fait, si je ne le sais pas, je ne vois pas qu'il y a un problème après. Effectivement, ça revient à ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas forcément un problème. Enfin, en tout cas, par rapport de ce que tu nous racontes et ce que je trouve intéressant. Oui, tu peux être infidèle sans que ce soit un problème. Mais justement, si c'est pas un problème, où est le problème à le dire, du coup? Ah, c'est pas con. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il a trompé, c'est tout. Mais après, c'est en fonction de toi, comment tu le ressens. Moi, je lui ai demandé de ne pas me le dire parce que je préfère, mais j'aurais pu dire, tu peux aller voir ailleurs, puis je veux bien le savoir, tu vois. Donc en début de relation, il faut faire ça, il faut que je dise. C'est pas il faut, oui. Voilà, c'est chacun son avis et sa façon de voir les choses, mais après, en effet, évidemment, je pose pas des conditions, mais dire bon, bah voilà, si tu vas voir ailleurs, bien sûr, tu le fais intelligemment, c'est évidemment dans le respect de l'autre, se protéger aussi, et si jamais tu t'es pas protégé, parce qu'évidemment, la plupart des fois, c'est des soirées alcoolisées ou des choses comme ça où ça peut arriver, et que tu te protèges pas forcément. Alors là, je veux le savoir, parce que ça me concerne. Ah bah là, donc, ça fait partie des choses qui c'est des conditions, évidemment. Donc là, je lui en voudrais 1000 fois si jamais il m'arrive quelque chose parce qu'il n'a pas voulu me le dire. Il y en a d'autres des conditions ou il n'y a que ça? Tu lui mets d'autres conditions? Que si possible, il respecte à 100% l'autre personne et que si... Non, mais qu'elle soit au courant qu'il est avec quelqu'un. C'est intéressant. Tu vois, que ce soit pas une nana qui va attendre de lui. Ouais. C'est-à-dire que tu as aussi du respect pour la personne avec qui tu vas être trompé, quoi. Tu lui dis, j'espère que tu en as pris soin quand même de cette fille. Bah oui, j'espère. D'accord. Que ce soit pas fait... Bah non, sinon, autant que tout le monde soit heureux, tu vois. Enfin, si c'est pour faire du mal, je vois pas l'intérêt. Et est-ce que, pour moi, j'ai l'impression que la prochaine étape, c'est la relation ouverte. Est-ce que c'est quelque chose vers laquelle tu irais, toi? Non, parce que je pense que, peut-être qu'après ça, je pense que toute femme a besoin de se sentir, en tout cas quand elle est auprès de son homme, elle a besoin de se sentir unique. Et si la relation ouverte, ça peut être quelque chose où tu vas à un dîner entre amis, et puis il y en a une qui t'intéresse, et tu le fais ouvertement devant la personne avec qui tu es. Donc ça, non, c'est pas quelque chose qui me ferait plaisir du tout. Mais voilà, après, je voulais dire aussi que ça dépend aussi probablement de la façon dont nos parents, l'histoire de nos parents,
Parce que s'il y a eu des disputes, enfin voilà, c'est. S'il y a des tromperies ou des disputes S'il y a eu chez des nos tromperies, parents, voilà, c'est des choses qui sont mal vécues pour les enfants. Et forcément. Donc, voilà. Après, je peux comprendre que pour des personnes, c'est juste, mais. Tu penses que ta démarche personnelle est liée à la relation de tes parents là-dessus? C'est pas quelque chose dont ils discutaient, mais en tout cas, pour moi, même si mon père me dit ou ma mère vient me dire, écoute, au cours de notre mariage, je suis allée voir ailleurs quelquefois. Je dis voilà, enfin. Moi, ça change pas mon avis. D'accord. En tout cas. Oui. En tout cas, t'as pas un jugement négatif par rapport à ça. Tu veux pas te dire, tiens, mon père a trompé ma mère ou ma mère a trompé mon père, ça se fait pas. Non, c'est vraiment quelque chose que c'est pas juste quelque chose que je veux prôner, c'est vraiment quelque chose, quand je dis que ça me pose pas de problème, c'est vraiment quelque chose que je ressens. C'est-à-dire que pour n'importe qui, ça ne me concerne juste pas moi. Après, c'est très très personnel, je peux le comprendre. Il y a d'autres avis. On a essayé, je pense qu'on a saisi. En tout cas, il y en a déjà autour de cette table, j'ai l'impression. non, mais des avis différents. C'est bien, et tant mieux. Mais je crois qu'aucun d'entre nous ne prône vraiment l'infidélité. Non, mais c'est pas une question. Je la prône pas. Après, une question de condition, de dire est-ce que je le dis ou pas, si ça arrive, ou la question de la culpabilité, évidemment. Mais comme tu dis, il y a aussi la question du couple, à savoir effectivement de le dire ou de ne pas le dire pour maintenir ou pas la solidité du couple. Et voilà, moi, ce que j'ai dit, c'est vraiment, je pense que je me sentirais moins trahi si on me le disait. Et ça me permettrait de maintenir la solidité du couple. Je me dirais, ok, tu me l'as dit, donc tu me fais confiance, donc on peut avancer, quoi. Ouais, c'est intéressant. Alors, si tu me le dis pas, ça veut dire que tu m'estimes pas, que tu estimes que je suis pas capable de l'entendre. Et en fait, ça traduit ce que l'autre pense de soi. Dans le cas où la tromperie ou l'infidélité est une sorte de signal d'alarme, en fait. Pour dire, tiens, je me sens pas bien dans le couple, je vais aller voir ailleurs. Et toi, dans ce cas-là, évidemment, tu as envie de le savoir pour pouvoir te dire, tiens, il faut que je règle le problème. Quoi. Effectivement, ouais. C'est mon point de vue. On finit là-dessus ? Moi, je pensais qu'on allait donner des conseils aux gens pour tromper leur partenaire. Non. Malheureusement, je n'en ai pas à donner. Je suis pas. Non, évidemment, ne trompez pas vos partenaires. Enfin, sauf si vous avez un accord. Sauf si vous avez un accord. Discutez-en. Discutez-en. Ça, c'est le plus important. C'est vrai, c'est ça. Faut en parler. La communication, c'est ça. Merci beaucoup, Alban. Merci, Alban. C'est super que tu sois venu et que tu nous aies partagé tout ça. C'est super. Merci les gars. Merci à toi. Ce nouvel épisode fort sympathique. Merci Mitch, encore une fois aux commandes. Merci à Binge Audio, Gabriel, David, Joël et Camille qui mettent en ligne le podcast. Retrouvez-nous sur tous les réseaux, sur Facebook, vous pouvez suivre notre page, sur iTunes, sur le lecteur de podcast, vous pouvez vous abonner, mettre des étoiles, laisser des commentaires pour dire que c'est bien. Retrouvez-nous sur lesgentilhommes.fr. Et si vous voulez un peu prolonger l'expérience, vous pouvez retrouver Dan dans un autre podcast. C'est vrai, dans un autre podcast qui s'appelle S'engueuler. Ouais, exactement. Que vous pouvez rechercher dans l'appli des podcasts. Et, vous allez découvrir ça n'a rien à voir, mais a priori, ça devrait quand même vous plaire. Voilà, on se retrouve au prochain épisode des Gentilshommes. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.